En 1166, la dépouille d'un homme est découverte, juste à côté de la chapelle Notre-Dame. Le corps est retrouvé intact dans une crypte, mais à qui appartient-il? Il s'agit là de la dépouille d'un saint ermite installé dans les gorges de Lazlou au 7e siècle. La piété populaire lui donne alors le nom d'Amator, qui à l'époque veut dire amoureux, ami de Dieu et de Marie, très souvent utilisé dans la littérature comtoise de l'époque. Mais en 1427, le pape Martin V a une hypothèse. Et si saint Amadour était Zaché? Zaché est un personnage de la Bible. Zaché était un républicain très riche qui habitait Jéricho. Jésus a logé chez lui. Et pendant son séjour, Zaché lui dit: « Oui Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui remettrai le quadruple. » Après la grande révolte juive et la prise de Jérusalem, Zaché aurait été exilé dans un petit village gaulois qui sera nommé ultérieurement Rocamadour. Alors et pour vous, ce personnage, c'est Zaché ou un simple ermite retrouvé là par hasard? Bon, alors bienvenue pour le jour 3 de marche, de randonnée, sur Compostelle toujours. Nous sommes où là exactement? À Rocamadour. À Rocamadour, sur les remparts. Aujourd'hui c'est le jour 3, demain on continue la marche, mais là aujourd'hui on reste toute la journée à Rocamadour pour profiter au maximum. On va faire une vidéo un peu comme pour la vidéo du Haut-Kinisbourg. Ouais, vraiment dédié à Rocamadour. Dédié à Rocamadour, voilà. Je pense que ça en vaut la peine. Oui, Oui, voilà. Donc là écoutez, on est sur les remparts et puis après on va descendre petit à petit. Donc en fait on la visite pas de bas en haut mais de haut en bas parce qu'on a dormi au château cette nuit. Et puis voilà. Donc là en fait il n'y a que le chemin de croix qu'on va peut-être refaire dans le sens normal. Oui. Hein, voilà, ça serait plus logique que de recommencer par tout en haut. Donc vaut mieux redescendre et refaire le chemin de croix dans le sens normal en fait tout ça. Nous nous trouvons actuellement sur les remparts du château de Rocamadour. Les remparts datent du XIVe siècle, le château, lui, du XIIIe siècle environ. Il sert aujourd'hui de lieu de résidence aux chapelains et aussi pour les pèlerins qui font le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais le château était avant tout un point défensif pour protéger le sanctuaire, église et village en contrebas de l'éperon rocheux. Une garnison de soldats habitait une maison forte. Un fossé de 8 mètres de large complétait ce système défensif. Un escalier secret partant de la tour intérieure permettait aux soldats de regagner le sanctuaire au plus vite, ou de s'échapper depuis leur salle de garde se trouvant dans le donjon, la tour nord adossée à l'abbatiale Saint-Sauveur. La forteresse va servir pendant la guerre de 100 ans et aussi plus tard pour les guerres de religion. Ce n'est qu'à la Renaissance qu'elle sera inutile et donc laissée à l'abandon. Donc nous on a dormi juste ici, là, juste là on a dormi. Dans le château, hein, c'est vrai Brosio, on a dormi dans le château. On pourra dire qu'on a dormi tout en haut de Rocamadour. Ouais. Donc là la croix elle vient de Jérusalem et c'est des pèlerins du coup en 1887, c'est ça? Oui. 1887 qui l'ont ramené du coup à l'aide de leur force, hein, c'est tout. Depuis Jérusalem jusqu'ici. Waouh. Comment dire quand nous on se plaint? Ouais, quand nous on se plaint parce qu'on a un sac de 12 kg avec notre tente et puis le matin il pleut. Et ben ouais. On est petit à côté. On est petit hein, à côté, ouais. Bon bah là on est sur le chemin de croix de Rocamadour. Et là du coup vu qu'on était en haut on est en train de descendre vite fait. Comme ça on va pouvoir refaire le chemin de croix dans le bon sens. Ce qui est plus logique. Donc là on redescend pour tout remonter après. Bon, on va commencer par une petite légende sympathique, je vous la fais courte. On va parler de l'épée de Durandal. L'épée de Durandal appartenait à Roland, un éminent marquis de Bretagne et neveu de Charlemagne. Après une bataille épique à Roncevaux dans les Pyrénées, il sentit sa fin arriver. La légende veut que Roland ait alors appelé l'archange Saint-Michel
à l'aide, puis lancer l'épée vers la vallée. Celle-ci traversa alors miraculeusement plusieurs centaines de kilomètres avant de se ficher dans le rocher de Notre-Dame de Rocamadour. On peut encore l'admirer aujourd'hui, bien entendu. Ah oui, et vous pouvez aussi voir la brèche de Roland dans les Pyrénées. Il a dû taper sacrément fort pour faire une brèche comme ça. Bon, on va où là? À l'esplanade? Esplanade. L'esplanade de Sainte-Véronique. Ouais, Pour le moment, qu'est-ce que tu en dis? magnifique. C'est magnifique, hein? Puis là, on a bien refait le chemin de croix chez tout le temps. Ouais. Ouais, c'est sublime. Oh là là. Ah, c'est beau. C'est de toute beauté. Ouais. Bon, ça vaut le coup de faire une variante un détour de quoi 160 Ouais, km à peu près? Franchement, Rocamadour, c'est pas raté quoi. Ouais, C'est attends, on est qu'en haut là, mais bon. Ouais, on n'a pas fait le bas. Hein. Bon, par contre, plein de bus de touristes là qui viennent d'arriver. Hein. Oui, ouais. Ouais, c'est. Bon, après ça, on s'en doutait. Oui, c'est ça. Voilà, vous allez découvrir un peu le paysage en même temps que nous. Ah, ok. Oh là là. Donc nous on était là-haut, hein, on a dormi là-haut là, au château que vous voyez ici. Alors mon brosure, t'aimes bien? Tu te régales? C'est le plus beau village que j'ai vu. Ouais, c'est magnifique. Là c'est sublime. C'est magnifique. Il est impossible pour moi de vous parler de tous les mystères de Rocamadour, tellement que ce lieu est chargé d'histoires plus intéressantes les unes que les autres. Mais du coup, pour ma dernière petite histoire, mon dernier récit, j'aimerais vous parler un petit peu du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et surtout de sa variante vers Rocamadour. Aujourd'hui une variante, mais pas à l'époque. Très rares étaient les pèlerins qui n'empruntaient pas le petit détour pour aller se recueillir à Rocamadour. Parmi eux, Henri II, Philippe IV le Bel, Saint-Dominique, Saint-Louis, accompagné de sa mère Blanche de Castille et de ses frères. Aujourd'hui, la variante est moins fréquentée. Vous partirez de Figeac en suivant le GR6, pour environ 3 à 4 jours. Puis vous repartirez à Cahors en 2 jours par la Via Arvena. Vous traverserez de magnifiques villages chargés d'histoire, de légendes et de beauté. Vous marcherez en suivant les traces de ces saints, ces rois, ces papes, ces pèlerins qui ont fait et accompli tant de choses. Vous découvrirez des paysages magnifiques qui d'un jour à l'autre ne se ressemblent pas. Forêts, causses, canyons, rivières, gorges et j'en passe. Par cette petite vidéo, j'espère vous avoir donné envie de faire ce magnifique pèlerinage vers Rocamadour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à aimer la vidéo, à la partager. Une vidéo assez courte qui m'aura demandé beaucoup de boulot et j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Donc merci à vous si vous partagez. À bientôt.